Bonjour ou bonsoir, indépendamment à l'heure à laquelle vous écouterez ce nouvel épisode, comme dirait Méchad. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, je vous propose un nouvel opus de la série Face à Face, dans laquelle on a souhaité, avec l'assaut, soit mettre en avant, du moins vous présenter les différents membres de l'assaut. On a fait des rédacteurs, on a fait un podcasteur avec Nechad. Je sais même pas si podcasteur se dit ou pas. On a fait le président avec Corentin, je crois que c'était notre dernier invité. Et ce soir, je profite d'une nouvelle trêve internationale, alors que ce soir, les Bleus jouent contre je ne sais plus qui, pour vous présenter, vous représenter, m'entretenir en tout cas, dans un cadre un peu plus intimiste. Richard, Richard, bonsoir. Bonsoir Raoul, c'est contre la Belgique ce soir. C'est contre la Belgique, encore eux. Voilà, oui, Ils toujours les vont mêmes. encore être Non, énervés. non d'une frite. C'est ça. Ça va bien, Richard? Bah écoute, ça va très bien et toi? Et écoute, très bien. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ce nouveau J'étais face-à-face. disponible. Merci de t'être rendu disponible. C'est quand même ça. Parce que de jouer le jeu, c'était pas forcément ça le plus compliqué. C'était surtout de Non, trouver une dispo. Richard, tu l'auras compris pour avoir entendu je suppose, les différents face-à-face que l'on a pu faire avec Jonathan, Corentin, avec l'équipe, Méchad ouais. et d'autres. Le but, c'est un petit peu de mettre en avant, alors pour le coup ce soir, te mettre en avant, c'est pas de te lancer des fleurs, tu n'auras pas ça de moi, mais c'est d'apprendre un petit peu à C'est te dommage. connaître. Je garde mes gentillesses pour notre déplacement qui vient dans 3 semaines, mais c'est de te faire découvrir un petit peu auprès de nos auditeurs et puis de voir un petit peu quel peut être ton rapport au foot, ton rapport avec Arsenal, ton rapport avec l'assaut, et puis de te découvrir d'une façon certainement différente que celle dont on peut connaître nos intervenants lorsque l'on fait des débriefs qui sont souvent très à chaud et où finalement le sujet il est un petit peu imposé par l'actualité du moment. Alors c'est vrai qu'on aurait pu, j'aurais pu ou on aurait pu en collectivité faire un nouvel épisode de podcast où on pourrait parler de la trêve internationale et des blessures qui nous touchent sans cesse, Encore puisque et toujours. ouais, parce que visiblement de ce que j'ai vu, alors ça nécessiterait d'approfondir la chose, mais Saka semble semblait touché lors du dernier match. Ce matin, alors rappelons-le, Tomiyasu. on est lundi soir, pardon, donc le Brésil a joué hier, je crois. Je crois que Oui, Martinelli a été touché. En oui. tout cas, il y aurait une gêne musculaire. Et j'ai vu passer vite fait sur ce Discord, mais j'ai pas encore tout regardé. On reparle de Tomiyasu qui serait Encore et toujours, hein. également blessé. Donc, je me suis dit, autant mettre un petit peu de bonne humeur que d'insulter toutes les différentes fédérations Maman. internationales et ceux qui veulent nous blesser avant de crier au complot. Donc voilà. Du coup, traditionnellement, la parole est à l'invité et je t'invite, Richard, à te présenter de la façon dont tu le souhaites, dans la longueur que tu le souhaites, pour déjà un peu nous dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, tes passions. La parole est à l'invité. Voilà, bah moi c'est Richard, 35 ans. Je suis normand, j'habite près de Rouen. Voilà, je suis Arsenal depuis les années 90, donc je pense que j'ai perdu beaucoup de gens. Nous deux, je pense qu'on suit à peu près à la même époque, vu À peu nos près, âges ouais. et nos différentes références, on sait qu'on est dans les mêmes années. Voilà, je suis dans l'association depuis 2019-2020, il me semble. J'ai toujours été au podcast. J'ai commencé quand on faisait des lives sur Twitch. On avait une chaîne Twitch et en fait, avant les débriefs, on les faisait en live avec Albin, il y avait Thomas, des artilleurs. Il y avait Corentin, le président, qui faisait aussi comment dire, les différents débriefs. Et c'est là où j'ai rencontré, parce que ça fait partie de moi aussi, hein, mais c'est là où j'ai rencontré du coup Axel. Axel, on avait fait un podcast ensemble et tout de suite, on a fait le podcast pour Arsenal French Club. On s'est ajouté sur les différentes plateformes.
Et ça a été un coup de foudre amical très vite avec Axel. D'ailleurs, on se parle toujours, on se sait souvent au téléphone, même s'il ne fait plus partie du podcast, quoi. Mais voilà, sinon, quoi dire de moi, je suis chargé d'affaires dans l'industrie. Voilà, je suis papa. J'ai une vie très prise, mais je me rends toujours disponible quand je peux pour les podcasts. Voilà, tout simplement. Après, c'était des questions. Voilà, j'ai fait du foot. Je pense que tu vas me l'as posé. Ouais, on va J'ai y fait du venir, bien foot. sûr, ouais. Voilà, après mes passions, Arsenal prend une grande partie de mes passions. Après, il y a la course à pied en passion et les jeux vidéo. On a à peu près des passions assez, somme toute, basiques, comme un peu de lecture. Mais voilà. T'arrives encore à trouver du temps pour jouer t'as un côté un Bah peu ouais, geek, bah alors, du coup, ouais. ouais, ouais, pas un peu, beaucoup. Et du coup, bah c'est les nuits, hein. Quand la petite elle dort, quand madame est On n'a fatiguée, pas le choix. c'est là où tu sors de la Hmm, chambre c'est sur la ça. pointe des pieds en disant, allez, une petite demi-heure et ça se transforme en quelques heures. Exactement. C'est bien ça le problème. Euh, tu parlais de chargé d'affaires dans l'industrie. Tu Oui. peux nous en dire un peu plus rapidement? Bah oui, oui, comment dire, chargé d'affaires. En fait, je suis dans une société actuellement qui remet en état des réducteurs et qui fabrique de la pignonnerie. Voilà, c'est somme toute basique, c'est de la pignonnerie, c'est tout ce qui est, c'est de l'usinage, c'est plein de choses comme ça en fait. Et du coup, bah moi, je suis chargé d'affaires, donc je m'occupe des clients, je m'occupe des commandes, je vais chercher les commandes, j'ai le côté commercial et j'ai le côté préparer les dossiers pour l'atelier, pour leur faciliter le travail. Voilà. C'est un métier très intéressant, très prenant, et moi, c'est ce que j'aime. Ok. Alors, on va essayer de segmenter un petit peu Présentation. j'allais dire cette interview, ouais, ce face-à-face, on va dire ça plutôt comme ça. Je te propose déjà d'aborder ton côté, ton rapport au sport et notamment au foot et peut-être nous dire, alors tu nous disais que tu as fait du foot, Oui, pas peut-être, que, mais oui. ouais, bah voilà, bah parlons un petit peu Alors, sport, hein. bah après, moi, j'ai fait le foot. C'est simple, hein, j'ai fait du foot parce que je suis quelqu'un qui vient d'un quartier où tout le monde fait du foot. Je veux dire, on finit l'école, on allait jouer au foot, on faisait du foot, on vivait foot. J'étais le seul supporter, d'ailleurs, faut le citer, j'étais le seul supporter d'Arsenal dans tout mon quartier. Beaucoup de gens supportaient Paris, Marseille, Monaco. C'était beaucoup de championnats français, mais moi, j'ai toujours eu ma came pour Arsenal, mais voilà. Donc, du coup, ça a toujours été là depuis toujours. Mais sinon, oui, j'ai fait du foot. Je jouais 6. Avec mon physique, je jouais 6. C'était assez pas commun. Du coup, j'ai joué 6 et 9, mais je me plaisais plus en 6. Voilà, à des niveaux somme toute basiques, hein. Il y a rien de fou. Du coup, j'ai fait du foot et j'ai fait aussi du football américain. Ah, D'où mon cool. physique. Ouais, j'ai fait pas mal de football américain jusqu'à temps une blessure au genou où j'ai pas pu jouer. J'ai arrêté. Après, il y a eu le travail, tout ça, donc c'est toujours plus compliqué d'aller dans les entraînements. Et maintenant, il y a la course à pied. Voilà, à peu près pour le niveau sport 100%, quoi. Et du coup, tu suis un petit peu la NFL ou t'es Ah, toujours, complètement... oui, oui, Ouais, ouais. toujours. Ouais, toujours. Ouais, bah oui, oui, oui. Et tu suis quelle C'est équipe? souvent les dimanches. Bah, j'aime beaucoup les Patriotes. Moi, je suis à l'ancienne, hein. J'aime beaucoup les Patriotes. Cette année, j'aime beaucoup les Dolphins aussi. Après, ça dépend. Il y a il y a beaucoup d'équipes que j'aime bien en NFL parce que il y a beaucoup de gens qui sont divers en fait. Il y a beaucoup de profils différents et c'est ce que j'aime en fait dans les équipes. Mais moi, j'étais à un poste de défense. J'étais défenseur, donc bah, normal. En même temps, je vais pas être running back, mais je veux dire, c'était voilà, Non, j'aime beaucoup la NFL et je la suis toujours au désespoir de ma femme aussi parce que du coup, la NFL, ça dure longtemps C'est très long et et c'est souvent le ça prend du temps. star, ouais. Ouais, le dimanche soir, j'aime beaucoup regarder sur La Red Bein Zone. Sport, la Red Zone. Ouais. Ouais, je regarde beaucoup la Red Zone. Et puis bah, après, les matchs, quand il y a que un ou deux matchs le soir, j'aime bien regarder aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, mes nuits peuvent être des fois assez courtes avec tout ça. Alors, spoiler alerte, tu vas rencontrer prochainement un fan des Packers. Toi? Non? Ah, Méchal? Pierrick. Pierrick? Ok. Ouais.
Ah, lui, Ah bah c'est écoute, il peut avoir des défauts, hein. Je vais lui dire d'écouter ce podcast-là, il va être très content, ça va. L'ambiance va être super sympa. Non, ouais, il est fan des Packers. Alors pour nos auditeurs, Pierrick, c'est un ami et C'est un collègue collègue à qui, toi, ouais, ouais, et un ami surtout, et qui va venir avec nous à Milan pour voir à Inter Milan. Arsenal. Nous, on fera le trajet en voiture de notre Moselle natale. Et ouais, il est fan des Packers depuis un grand moment et il Ça tombe bien. participe, il est infographiste de métier. Et si un jour tu vois passer sur X le compte Packers FR, les Oui, infographies viennent de Pierrick, puisqu'il s'investit un d'accord. Bah, petit peu, il j'ai dû en s'investit un petit peu voir. là-dedans. D'accord. Ok, moi je savais pas. Bah, Donc voilà écoute. pour la petite parenthèse. T'as joué jusqu'à quel âge au foot? J'ai joué jusqu'à mes 16 ans, je pense, à peu près. Ouais, d'accord. Donc t'as arrêté de façon assez précoce quand même, Bah, quoi. en fait, le problème, c'est que moi, après, j'ai fait faire mes études dans une ville plus loin. Je veux dire, j'avais beaucoup de temps de trajet pour aller en cours. Et c'était problématique, quoi, pour aller en entraînement. Puis le truc, c'est que si tu vas pas à l'entraînement, tu joues pas. Donc si tu joues pas, t'as pas envie d'aller à l'entraînement. C'est un cercle vicieux, quoi. Hmm. Mais ouais, 16 ans. Puis après, bah, dès que t'as 16 ans, c'est plus compliqué d'aller au sport parce qu'il y a plein de choses qui commencent aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, il faut vraiment être très passionné pour se dire C'est je vais ça. d'abord au foot et puis après. Faut être très bon. Ou faut être très bon. Moi, j'étais pas Ou très être bon. très Donc, bon. Ouais. C'est pas faux. Du coup, tu l'as dit, tu as été supporter d'Arsenal très très jeune. hmm. Euh, Moi, je vous l'avais dit, moi, c'était les années. Moi, c'est surtout l'arrivée de Wenger où j'ai été piqué. Je suivais Arsenal un petit peu comme ça parce que j'aimais bien le foot anglais. Mais c'est vraiment Wenger et son arrivée en 96 qui ont fait que Bah, c'est ça. je me suis vraiment C'est ça, c'est pris à fond 97, dedans. 97 champion. Donc ouais, c'est ça, ouais, on est à peu près dans les mêmes années. Ouais, est-ce que du coup, toi, donc t'as dit t'as 35 ans, Ouais, donc je suis tu de es 89, 89, ouais. comme les Shads, c'est Ah, c'est vrai, pareil. vous avez Ouais, vous avez le même âge. Du coup, on va donc forcément parler d'Arsenal, c'est quand même bien sûr. tout ce qui nous lie. Nous lit. Ben ouais. Et puis, tu sais que j'aurai toujours ce lien avec toi un peu particulier parce que si je suis dans l'assaut aujourd'hui Oui, et c'est si vrai. j'en suis à animer certains podcasts, je peux le dire, c'est grâce à toi Oui, 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 parce totalement, que totalement. c'est toi qui m'a envoyé une première invitation à débriefer d'un match alors qu'on échangeait quelques fois sur Hmm. Instagram parce que rappelons-le aussi, donc tu es on va dire moi j'ai tendance à dire que tu es le responsable du podcast puisque déjà Oh, ouais, moi je trouve pas, tu vois. de par ton ancienneté déjà, et puis je veux dire, c'est quand même toi qui m'a fait venir, c'est toi qui as un peu le lead, etc. Même si tu peux pas participer, tu as toujours cette envie et volonté de réécouter les podcasts et allez, on peut être un petit peu, on peut dévoiler certaines choses, on a toujours droit à un petit message en disant les gars, je viens d'écouter, c'était plutôt cool, Ah ou bah alors oui, c'était oui, vraiment oui. bien, etc. Donc tu as pour moi ce côté lead sur le podcast, mais tu ne fais pas que ça chez Arsenal French Club, puisque tu gères également la page Instagram. Puisque Oui, il faut qu'on explique un petit peu à nos auditeurs, c'est que on a des community managers, on a des rédacteurs, et que sur les community managers, il y en a qui s'occupent de X, il y en a qui s'occupent de hmm. Facebook, il y en a qui s'occupent des deux, et puis toi, tu t'occupes d'Instagram. Tu Oui, c'est t'occupais ça. Bah, d'Instagram tous les deux avec maintenant. Axel. Ouais, Ouais. du coup, moi, j'ai Oui, aussi récupéré la gestion du compte, Insta, mais ouais. tu occupais avec Axel. Et donc, du coup, si vous avez Oui. déjà échangé sur les 4 dernières années ou 3 dernières années, je sais pas combien de temps ça fait que tu t'occupes d'Instagram, Je sais mais plus. si Mais il y a quelqu'un forte vous chance que répond, j'ai parlé avec les gens, oui. voilà, non, parce que on le dit souvent, mais en tout cas, j'aime le répéter quand on invite les gens à commenter les podcasts, à échanger avec nous. C'est que, en tout cas, sur Instagram, et je pense que sur Facebook et sur X, c'est la même chose, on a quand même cette volonté de prendre du temps de répondre à l'ensemble des messages que l'on Hmm. reçoit. Bah oui, pour moi, Euh, c'est le partage, en fait. C'est surtout ça, en fait. On est dans une démarche de partage. Tu fais un débrief d'un match, tu fais le débrief d'une équipe que t'aimes. La moindre des choses, je pense que même avec nos amis, même des amis qui supportent pas Arsenal, tu parles du match, tu vois, c'est un échange.
Et moi, je pars du principe où si on met des choses, on poste des choses, par exemple, sur Instagram, et que les gens nous répondent avec de la bienveillance et tout, hein, bah, pour moi, on peut leur répondre. Ça nous prend quelques minutes. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'échange. Bien sûr, parce que d'une part, il y a les informations de façon très globale que l'on va pouvoir transmettre via des stories, des choses comme ça. Tel et tel est Mm. blessé, tel et tel revient. Ødegaard a repris la course, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très factuelles et les gens peuvent réagir dessus. Mais voilà, mais c'est vrai que l'on se permet des fois de mettre en story des avis qui sont somme toute très personnels et du coup Oui, ça n'engage toujours que celui qui l'écrit puisque et généralement en plus quand on fait ça toi tu as l'habitude de signer Richard derrière comme ça les gens oui. savent aussi qui a posté cette story et encore une fois c'est quelque chose qui est très personnel et tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec nous et on le voit d'ailleurs sur les podcasts quand des fois au sein d'une même équipe et d'un même débrief de match, je vais trouver, je sais pas moi, Calafiori moyen, tu vas dire qu'il était J'allais très dire bon, ou inversement, on a eu les débats sur Sterling. Raya, on a eu Mm. bah, toi, Sterling, on pourra en parler plus tard si tu veux, mais on a le plus grand fan de Ryan Sterling en face de nous ce Mm. soir. Je pense que tu dois avoir des photos de lui chez toi, tellement Ouais, tu dois ouais. adorer ce joueur-là. Avec mes fléchettes. Ouais, mais c'est un joueur de chez nous maintenant, donc il faut composer avec. Du coup, on avait fait un petit podcast avec Mechad, c'était pendant les vacances, je crois. C'était, je sais pas si tu te rappelles, les meilleurs souvenirs et les pires souvenirs Oui, d'Arsenal. ouais, Et on avait tu fait avais ça, je pu me rappelle. échanger, avec nous ton expérience d'Highbury. Oui, Parce que des supporters d'Arsenal, il y en a des millions dans le monde. Et oui. dans les millions de supporters de l'Arsenal, il y en a quand même que très peu qui ont eu la chance, d'une part, d'aller voir déjà un match d'Arsenal, de façon très générale, mais plus le temps passe, il y en a de moins en moins qui peuvent J'allais avoir dire, cette moi je trouve que le fierté-là. problème, c'est ça. Le problème, c'est que de nos jours, c'est de plus en plus compliqué d'aller voir un match. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, on pourra en revenir après, mais moi, ce qui m'énerve, c'est un peu le côté business actuel du foot anglais ou du foot même tout court. Quand tu vois les sommes que tu dois mettre pour aller voir un match à Arsenal, franchement, c'est horrible, même si c'est ton club que tu aimes au plus que tout, hein. Il y a des moments où il faut arrêter, c'est que du foot. Alors oui, c'est un business, il y a plein de choses qui en découlent, mais par contre, il faut que ce soit beaucoup plus simple d'aller voir un match, quoi. C'est pas normal de se prévoir un an à l'avance pour aller voir un match de foot, quoi. Faut que tu attendes que le calendrier sorte pour le faire. Et moi, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Bah, C'est mon petit c'est coup de gueule sur. non, mais tu as raison, parce que c'est l'un des exemples aussi où on peut être fan d'un club et être totalement objectif, parce que rappelons-nous Hmm. que Arsenal, c'est le club avec la billetterie la plus chère de, Faire, euh, ouais. de Première Ligue. Et toi qui as fait du commerce tout comme moi, bah, le rapport offre et demande, Oui. on est clairement dedans. Et, Hmm, euh, hmm, et hmm. il surfe sur cette donnée-là pour avoir des prix d'abonnement et de billetterie au sens large qui sont très très onéreux. On peut le voir déjà pour avoir une place quand tu es Red Member. Ouais. Si tu y arrives une fois dans ta vie, tu peux déjà être content. Deux fois, c'est limite du miracle. Trois fois, faut se poser la question si madame, elle est vraiment très fidèle avec toi ou pas, parce que franchement, c'est très très compliqué. Bah, Ouais, pas avec ouais, toi, mais de façon générale. ouais. Et quand on voit que, même pour nous supporters, d'aller les voir à Milan nous revient moins cher, trajet, hébergement sur Hmm, place, que d'aller voir un match, que d'acheter un billet de Ligue des hmm. Champions à l'Emirates, c'est vrai que c'est assez problématique. Le foot aujourd'hui, il en est là malheureusement, et j'ai pas l'impression que les Que supporters ça va aient vraiment. s'arranger. Ouais, non, parce que chaque année, on parle de hausse de billetterie. En tout cas, Arsenal, chaque année, augmente les Hmm. billets. Et je pense vraiment que ceux qui n'auront plus les moyens d'acheter un abonnement des billets, il y a une telle file d'attente que, voilà. Après, c'est là où on va perdre un petit peu le côté populaire du foot Mhm. et je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins, c'est que c'est très dommageable de ne pas pouvoir permettre à tout le monde, même si le stade il a une capacité assez exceptionnelle, mais ça reste quand même de l'ordre du Après, déjà, enfin, miracle. même, je veux dire, il y a des gens, même si tu peux pas aller voir un match, tu peux quand même visiter le stade pour ceux qui peuvent Ouais, se rendre sur place.
Moi, je sais que, par exemple, ma femme a visité le stade. Hein. J'étais avec des amis, on était avec des amis un week-end à Londres. Bah, pèlerinage oblige. Même si tu peux pas aller voir le match, tu vas quand même autour du stade. On avait pris le London Pass. Je sais pas si tu l'as déjà fait à Londres, mais tu as l'entrée du stade qui est compris dedans. Donc Tu as voilà, droit c'était à même si. X activités, compris dans Ouais, c'est le ça. London Pass, tu Dans le retrouves la London liste. Pass et Ouais. l'Emirates, c'est dedans. Donc, je veux dire, c'était toujours cool, même pour, par exemple, des gens avec qui j'étais à Londres qui n'aiment pas le foot. Ben, je leur dis, de toute façon, là, prévoyez quelques heures devant vous parce que là, je vais vous emmener quelque part. Et même les gens qui n'aiment pas le foot, quand tu vas chez eux, quand je vais chez eux maintenant et que je vois une photo d'eux dans le stade, je me dis que j'ai réussi ma mission. Ouais. Tiens, en parlant du stade, justement, et vu que tu as fait Oui, la visite, très oui, honnêtement, toi qui as fait du foot, toi qui dois oui. être aussi très fringant de toutes les émissions All or Nothing que tu peux voir sur Ouais, 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 carrément. Amazon Prime, alors notamment sur Arsenal, mais il y a eu la même chose sur City, il y a eu la même chose sur Tottenham à l'époque de Mourinho, etc. Mm. Donc il y a forcément des insights dans les vestiaires, etc. Très honnêtement, quel a été, toi, ton ressenti? Alors, je parle pas au niveau sens, visite au sens large, parce que je pense qu'un des plus beaux moments que tu as passé dans cette visite-là, c'est quand tu es sur bord terrain. Oui, parce que je me rappelle la dernière fois que j'y suis allé, j'étais assis à la place de Aubameyang. Tu sais, tu peux t'asseoir sur les. Oui. Là, c'est dehors et en fait, je sais plus pourquoi je me suis assis et du coup le mec m'a dit, vous êtes à la place de Aubameyang. Ouais, bon, bah, ça n'y a pas porté chance. Mais mais après, quand tu es au bord du terrain, moi je trouve que c'est plus l'atmosphère que tu as tu sais, quand tu sors, tu te dis en fait eux c'est ça leur arène, tu Le vois. tunnel, ouais, Ouais. quand tu fais ce parcours-là, qui est très bien fait d'ailleurs, ouais. Mais Et moi, je trouve que c'est plus ce qui te donne le sentiment, tu sais, à mon avis, quand tu t'es là, enfin, après, nous, voilà, on est juste supporters, mais tu te dis, tu y vas, tu vois. C'est plus le côté, t'es dehors, tu vois le stade, tu dis, ah, ok, et tu rentres dedans, tu visites, bref, et quand tu arrives au bord du terrain, tu dis, ouais, il est vraiment beau quand même. ouais, parce qu'en plus de ça, alors c'est pas un secret parce que je pense qu'on peut trouver ça sur Internet, mais la visite quand même commence quand même par les salons. Hum, Donc tu as une vue sur la partie, on va dire loge, restaurant, etc. Donc tu as une vue du stade très en hauteur. Puis après, tu es amené à suivre un circuit qui va t'amener dans les vestiaires. Et conférence de ensuite, tu vas presse, ça. conférence de presse. Et après, tu prends ce fameux couloir Hum, très rouge où tu arrives sur le terrain avec Clock End à droite. oui. Si je me trompe pas, ouais, ouais, effectivement, c'est ça. Mais du coup, est-ce que toi, dans la visite, est-ce qu'il y a un moment, je parle pas, je sais pas si je peux parler de déception, mais peut-être que si quand même. Est-ce qu'il y Moi, a un j'en ai une. endroit, ouais, dis-moi. Pour moi, on n'a pas assez mis en valeur un trophée. On a un trophée dans le restaurant qui n'est pas assez mis en valeur pour moi. Ok. Et c'est ça la déception de la visite que tu as eue, toi? Ouais, ouais, moi c'est ouais, c'était ça. Ouais. En fait, je me suis dit, on a un trophée qui est magnifique et on devrait. Moi, je l'aurais plus mis, je sais pas, peut-être pas dans le vestiaire, mais je l'aurais mis dans un truc plus stratégique que le restaurant, quoi. Alors, on parle bien du trophée des Invincibles doré? Oui, exactement. Ouais, ok, ouais, d'accord. Tu Non, vois, moi, en fait, pour moi, on parle bien du même, c'est un ouais. message, en fait. Pour moi, c'est un message. C'est une force qu'on a d'être invincible. C'est une chance inouïe d'être invincible déjà de base. Mais en fait, pour moi, ça doit véhiculer quelque chose. Ça doit Hmm. je sais pas, tu vois, c'est un mindset à avoir. Tu dis, putain, je suis dans un, je vais pas dire de gros mots parce que voilà, mais tu dis, voilà, je suis dans un club qui a eu la chance de faire ça. Faut que moi j'en sois capable aussi, tu vois. Il y a un peu une destinée, si tu veux, ou je sais pas comment expliquer. Mais j'étais assez déçu, moi, de le voir juste dans le restaurant, quoi. Et du coup, alors, t'es pas venu là où je pensais que tu allais venir. Est-ce que Ah, t'as pas oui, été dis-moi. alors, déçu ou surpris des vestiaires sur deux choses? La taille de nos vestiaires home, donc nos propres Oui, vestiaires, oui, et oui, la oui. taille des vestiaires visiteurs. Non, j'ai pas été déçu, non. Parce que dans le All or Nothing, notamment sur Tottenham, alors le stade est beaucoup plus récent aussi, il faut le dire, Mm, ou comme à mm. City, quand tu as des vidéos inside, tu te rends compte de l'immensité des vestiaires. Et en fait, moi, je les ai trouvés super petits. Bah, en fait, moi, je préfère les vestiaires plus petits parce que je pense que pour la communication, c'est mieux que des vestiaires trop larges, tu vois. Ouais, ouais, mais alors moi, c'était côté, tu vois, vraiment modernité, limite Ah vestiaire ouais, ok, slash ouais. salon, tu vois. Oui, toi, tu veux le côté Barbie. Ouais. Ouais, côté,
étoile dans les yeux, paillettes dans le cœur, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que Je vois ce que tu veux dire. j'avais fait la remarque avec mes enfants, avec mes filles, puisque j'ai fait la visite en avril dernier. Je dis, ouais, alors déjà le côté visiteur, j'avais l'impression de me retrouver dans certains stades lambda, genre de clubs qui évoluent en Ouais, quatrième ou par, cinquième division, par tu vois. national. Ouais, tu vois, ouais, exactement, tu vois. Et quand on arrive dans le vestiaire d'Arsenal, je dis, mais en fait, c'est un faux, tu vois, genre, c'est un faux vestiaire, tu vois. C'est pas le vrai vestiaire. En fait, c'est celui qu'on te Eh fait non. voir, mais ah bah non, si, si, c'est vraiment celui-ci. Euh, donc ouais, donc moi, c'est vrai que j'ai eu cette part de déception. Le Richard Gunner, les jours de match, c'est quelqu'un qui, alors, on a forcément toujours cette contrainte de regarder les matchs pour préparer les débriefs. Donc, moi, je trouve que ça enlève le côté, une partie du côté un petit peu vrai supporter où tu peux vibrer au sens large parce qu'on est toujours dans l'analyse, dans le détail, etc. Mais alors déjà, il faut dire que tu as des amis qui sont fans de Tottenham, il faut le dire. Oui, j'ai un ami qui est fan des Tottenham. T'arrives à faire ça. Alors, comment t'as Ah oui. vécu la période où Tottenham était devant nous et où on a Bah traversé après, un peu le désert? comme moi, comme j'ai toujours dit, dans mon foot, je suis très droit dans le foot. Parce que par exemple, tu me dis comment je prépare un match d'Arsenal, moi. Alors, je suis quelqu'un qui a énormément de joie de vivre. Mais souvent, quand il y a des matchs d'Arsenal, je suis un peu plus renfermé, on va dire. Je me canalise. Parce que c'est des choses que je prends à cœur quand un match d'Arsenal, alors que c'est que du foot. Et ma femme me le dit tout le temps, c'est que du foot. Mais c'est plus fort que moi. Je pense que j'aime cette équipe et j'aime quand elle me déçoit, hein, mais j'aime aussi quand elle nous fait gagner. Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours un feeling avec avant, la veille de match ou les jours de match, tu vois. J'ai toujours un petit sentiment, je suis toujours content. Parce que même si on peut se prendre des tôles, bah, je suis content parce que je me dis que je vais voir mon équipe jouer, tu vois. Enfin, même si je sais que là-bas, on va aller se voir à Milan, bah, après, déjà, on va se voir, donc ça va être funky, ça va être cool, tout ça. Mais moi, je suis toujours quelqu'un qui est excité par le match. Donc, tu vois, j'ai ce sentiment de me dire, ouais, tu vois, on va les battre ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, Mhm. je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai toujours eu le bon esprit, on va dire, du foot. Bah, c'est celui qu'on Et recherche, quand, c'est celui qu'on recherche quand même, quoi. oui, et pour Tottenham, bah après, on les a plus souvent dérouillés qu'ils nous ont dérouillés, donc ça va, ça se fait. Ça va, vous êtes toujours amis de toute façon. Oui, oui, oui. On a toujours, chacun nous envoie la petite photo avec le maillot, tu vois, c'est toujours bon. Ah, il envoie encore des Passe une photos bonne... malgré les résultats Ouais, ouais, des ouais, dernières. ouais. Ouais, ok. Et Ouais, vous ouais. arrivez à regarder les derbies ensemble ou Non. faut pas Non, mais abuser non par plus. contre, tu vois, si je suis invité chez lui et qu'Arsenal, il met Arsenal, s'il est invité à la maison et qu'il y a Tottenham Et qui joue, Tottenham, il tu met vas Tottenham. mettre Tottenham, ouais. Après, de toute façon, je pense que Voilà. tu regardes le foot au sens large. C'est ça. Mm. Ouais, quand il y a des matchs de PL, tu regardes les matchs de PL, quelle que soit Ouais, carrément. l'affiche, si Mm. tu as le temps. Ah, bah Et... ouais, bah après, généralement, je dis, moi, je suis quelqu'un qui regarde énormément de foot. Donc, à la maison, c'est souvent beaucoup de foot qui est à la télé. Si c'est pas du foot, c'est de la NFL. Donc voilà. Après, du coup, je mets le virus à ma fille et à ma femme, mais c'est comme ça. J'allais te demander, parce que quand on a une vie quand on a une vie de famille, alors Oui. un enfant, par mimétisme, généralement, va pouvoir jouer le jeu. Moi, j'ai souvenir de mes filles quand elles étaient beaucoup plus petites et qu'elles n'avaient pas une liberté totale de penser, tu vois ce que je veux dire? Elles avaient le Mm. maillot d'Arsenal et elles se prenaient au jeu, mais je crois que plus par mimétisme Mm. du papa. Quand tu as une femme qui réfléchit adulte, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ta femme, tu lui as donné cette envie d'aimer cette équipe-là. Elle l'a subie. Elle est. Alors, pour l'équipe, elle l'a subi plus qu'autre chose. Pour Arsenal, elle a subi plus qu'autre chose. Mais par contre, je vais donner le virus de l'équipe de France. Parce que ma Ok. femme, à la base, elle ne suit pas du tout le foot. Enfin, vraiment, rien du tout, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure d'être avec moi, elle n'a pas le choix. Je veux dire, tu vois, enfin, c'est un truc bête, mais je me rappelle, une fois, on était parti en vacances, c'était mon anniversaire, et on était en vacances, et mes amis étaient venus chez nous, avaient accroché un maillot d'Arsenal dans notre salon pour mon retour, tu vois. Et en fait, à force de tout ça, à force de me voir jouer, à force de me voir regarder le match, bah, elle s'est pris au jeu, elle s'est pris au jeu. Puis maintenant, elle regarde les matchs avec moi, ou elle me dit que j'arrête de râler devant le match. Enfin, c'est toujours, voilà, elle est piquée plus par l'équipe de France que par Arsenal, mais
quand elle est venue au stade, je me suis dit, elle a quand même quelque chose avec Arsenal, même si elle me le dira pas. Et du Et coup, d'ailleurs, ouais, dis-moi. petit aparté, elle est très déçue de ne pas pouvoir venir à Milan. J'allais te demander si tu l'avais proposé. En fait, on peut pas avec notre fille, Ouais, bah mais oui. du coup, elle m'a dit, je suis vraiment déçue de pas venir, mais je suis très contente pour toi. Mais c'est quelque chose qu'elle aurait Voilà. aimé faire, du coup, bah, plus dans le Ah partage avec oui, ah toi que, oui, ouais. totalement. Non, totalement. Elle aurait kiffé, elle aurait kiffé être là, ça, je suis sûr. Et toi, Mais après, c'est comme ça, quoi. en tant que Normand, il y a quoi comme, du coup, alors on sait que t'es Normand, mais t'es proche de quelle grande ville et du coup de quel grand club? Rouen, il y a le FCR, club emblématique. Après, je sais pas si tu connais, mais moi, je te disais que c'est emblématique. Du coup, moi, c'était le 76. Rouen, il y a le Havre, Dieppe, Ouais. Manu Petit. Voilà, c'est Du coup, ça. non, mais Après, on est du proche de jeu, Paris. t'as une équipe élite avec le Havre, quoi, finalement. Bah, à l'époque, c'était Rouen. Moi, je suis pas trop le Havre. Mais là, actuellement, oui, c'est le Havre qui est en Ligue 1, ouais. Donc, si tu veux aller emmener Madame voir de la Ligue 1, ça serait le Havre, Oh, finalement. elle serait pas fan de la Ligue 1, mais oui. Ouais, bon. Bah, elle verrait une Je différence te avec dis, l'APL, ouais. puis même, enfin, je veux dire, elle est déjà venue avec moi voir des matchs de l'équipe de France, tout ça, hein, donc ça, y a pas de souci, hein. Mais non, le Havre, je sais pas si ça la ferait kiffer. Avec tout le respect que l'on a Comparé, pour le Havre, oui, c'est pas. bah voilà, ouais. Bah, j'ai Et déjà fait des matchs, j'ai déjà été voir des matchs au Havre, hein, mais c'est pas, l'ambiance n'est pas non plus super folle. sauf comme partout pour les grosses affiches, voilà, Ouais, où ouais, t'as c'est plus ça. de supporters de Paris et de Marseille que du Havre, Mm, voilà, mm, mm. c'est toujours pareil. Euh, on l'a dit, donc supporter depuis maintenant relativement longtemps, supporter fidèle puisque tu as Oui. connu, bah, c'est vrai qu'on a un avantage d'avoir connu vraiment les heures de gloire d'Arsenal avec le titre 97-98. Ah, le problème, c'est que Après, nous, on a tout connu, en fait. Le ouais. problème. Le problème, il est là, c'est qu'on a connu le Bah, nous, haut comme le bas. quand on a supporté Arsenal, ils étaient quand même très haut dans le classement et dans la Oui, oui, hiérarchie. oui. Et on a quand même connu la descente, bah, la fin de l'ère Wenger, plus Mm. Unai l'arrivée Emery, d'Emery et pour finir avec Arteta. Arteta. Il y a quand même eu quelques années qui ont été particulièrement difficiles. On n'imaginait Difficile, pas, ouais. fut un temps, qu'Arsenal ne soit pas en Ligue des Champions. Il y a quand même des années où on a Non, même prié pour être en Coupe d'Europe. c'est C'était clair. pas forcément très évident. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, pas que tu t'es dit que tu avais envie de lâcher, mais est-ce qu'à un moment donné, de par les prestations, tu as réussi à prendre du recul et à ne plus regarder ou tu avais besoin d'un break ou quoi qu'il arrive, tu étais toujours Ah non, derrière non, moi, eux? quoi qu'il arrive, je suis là. Ah non, je suis trop mordu, je pense, pour ça. Mais enfin, tu vois, même quand on est invité et tout, j'essaie toujours de trouver quelque chose pour regarder le match. Enfin, non, je suis vraiment piqué de fou, moi, depuis tant d'années. Même si on est nul, je regarde le match, même si ça m'énerve, même si au plus profond de moi, je hais l'instant présent, je suis trop piqué pour ça. Du coup, madame, elle a un agenda des matchs d'Arsenal et elle fait votre agenda en fonction de... Non, Non? malheureusement, c'est moi qui dois s'arranger avec son agenda. Donc, madame, si vous écoutez ce podcast avec votre cher et tendre mari, il y a des agendas qui sont disponibles et il faudrait essayer, tant que faire se peut, de lui libérer à Mais du l'heure coup, du après, match ça et va, c'est plus une que heure il y a beaucoup de gens de mon entourage qui suivent le foot et tout, donc et je veux dire, je regarde qui connaissent ta facilement. passion aussi. Donc, Oui, oui, oui. c'est pas quelque Puis, chose je de veux dire, je dérangeant. regarde facilement, quoi. Ouais, ouais, voilà. Après, quand c'est des grands matchs, c'est sûr que je suis moins présent au repas, tu sais, je suis moins dans le repas, mais je suis plus dans le match. Mais Ouais, après, mais les gens voilà. t'en tiennent pas rigueur parce qu'ils savent que ça fait partie de ta passion. Ah oui, Voilà, oui, bah donc oui, c'est ça, ouais. Mm. et que tu fais quand même l'effort de te déplacer. Je connais des gens qui seraient capables de ne pas. Non, mais c'est vrai. Et on en connaît tous des gens qui seraient capables de C'est dire à vrai. Madame, écoute, non, moi je suis pas dispo, je reste à la maison et, et je te C'est dirai clair, le c'est score à la clair. fin. Donc voilà. Euh, Est-ce que tu peux. Alors, on avait fait les meilleurs et les pires souvenirs. Euh, Est-ce que par rapport au podcast précédent qu'on avait fait, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire en tant que supporter ou ou qu'un message à passer sur ceux qui nous écoutent et qui supportent Arsenal? Un petit coup de gueule ou alors quelque chose que les gens ne prêtent pas forcément attention mais qui te tient à cœur ou ou des choses comme ça, je sais pas, à voir. Alors,
très bon souvenir que je n'ai pas évoqué, c'est la rencontre d'Axel. Je pense que c'est un des beaux souvenirs que j'ai d'Arsenal amicalement. Réellement, c'est un frère. Hein, je sais qu'il nous écoutera et voilà. Ça, c'est vraiment un des beaux souvenirs que je n'ai pas dit. Mais bon, c'est un souvenir assez. Wow, ça doit faire quand même 4 ans qu'on se connaît du coup. Voilà. Et ensuite, dire aux gens, j'aimerais leur rappeler que un avis après le match, un avis à chaud, c'est un avis de supporter. C'est pas un avis de journaliste. Nous, on n'est pas journaliste. On est loin de tout ça. On est des gens qui sont chez eux avec leur micro, leur téléphone et on fait des podcasts. On kiffe ça. On aime être tous les trois, tous les quatre, peu importe s'il y a il y a quelqu'un avec nous. Mais c'est vrai que avec Méchad et toi, on forme un bon trio. On aime beaucoup se voir après les matchs. On aime beaucoup discuter des matchs, même en dehors des podcasts, sur nos conversations. Et j'aimerais dire aux gens qu'il faut quand même se rappeler que nous, on fait ça par passion plus que par obligation et qu'on kiffe vraiment ça. Donc, il y a toujours des bonnes choses à dire et des mauvaises. Des fois, on sait qu'on est trop vulgaire, des fois, on sait qu'on est trop loin dans nos discours à contrôler certains joueurs. Mais c'est notre côté aussi, moi, c'est ce que j'aime, c'est notre côté spontané, notre côté pas préparé. On fait toujours ça en one shot, on le fera toujours. Et même si il y aura des petits trucs qui vont s'améliorer. Mais je veux dire, c'est ce côté où faut se rappeler que nous, on fait ça plus avec le cœur qu'autre chose, en fait. Donc, plus aux gens qui nous disent des fois des choses pas cool. Alors, on peut tout entendre, mais il faut que ça soit construit. Et voilà, après, juste pas oublier qu'on fait ça à chaud. Donc, des fois, on est énervé, des fois, on est content, des fois, on est coquin, des fois, on ne l'est pas. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et et on en revient à c'est que du foot au sens large finalement. Et on n'est pas Ouais, c'est journaliste et ça. en fait on essaie de faire partager une passion commune parce que les gens qui nous écoutent, Hmm. je pense que ce sont tous des supporters d'Arsenal. Vraiment, je vois pas qui irait écouter ce podcast-là si tu ne supportes pas Arsenal. Ou alors peut-être des fois par curiosité parce que tu aimes la première ligue au sens large. Mais tu as raison de souligner parce que encore une fois, on n'est pas journaliste, on n'a pas fait d'études pour ça. Des fois, Non, on va très moi, loin, je peut-être peux pas. trop Hein. loin, mais voilà. Et Mais c'est aussi c'est ce pour ça côté-là que aussi qui est bien. bah bien Tu sûr, et vois, c'est c'est ce pour ça aussi côté-là qu'on qui est invite à chaque cool. fois les gens à venir en commentaire. Hmm. Et on a déjà reçu des auditeurs qui sont intervenus sur des podcasts par la suite pour nous donner leur point de vue, etc. À partir du moment où ça reste bienveillant, pardon, courtois, et que la personne, elle est ouverte au dialogue, on a toujours répondu aux personnes qui nous Hmm. écrivaient ou qui commentaient, et tu as bien fait. Juste par rapport à Alex, alors déjà, Axel. Axel, pardon, déjà si j'appelle par son prénom, ouais, excuse-moi. Par rapport à Axel, on le Oui, salue souvent lors des podcasts. oui. Cette amitié, pour la souligner et pour reprendre un petit peu ce que Corentin disait lorsque j'ai fait le face-à-face avec lui, où en fait il disait que lui, il était là en fait pour créer ces liens Mhm. qui serait clairement improbable si Arsenal n'était pas là et si le podcast n'existait pas, etc. Est-ce que tu as déjà eu la chance de rencontrer Axel, comme Meshad a pu le faire? Non, on n'a jamais eu la chance. On s'est dit qu'il faut qu'on se le fasse parce que, alors, de base, enfin, la première fois qu'on a fait un podcast ensemble, c'est vrai qu'on, dès que ça a coupé, on s'est dit, Tain, vas-y, on s'ajoute et tout, on se parle. Et en fait, c'est devenu naturel avec Axel. C'était très naturel de se parler. Et en fait, on s'est toujours dit, il faut que l'un de nous deux fasse le déplacement. Moi, j'aurais aimé faire le déplacement. Et du coup, on s'est toujours dit qu'il faut qu'on le fasse. Mais bon, moi, si j'y vais, il faut on est beaucoup à monter dans l'avion. Donc le prix n'est pas le même. Mais non, non, on aimerait. Et moi, c'est un souhait que j'ai. Hein. J'ai vraiment le souhait de le rencontrer parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de choses en commun. Enfin, on a beaucoup de choses en commun. Il y a des choses où on est similaires. On a un peu un mindset équivalent. Enfin, on a une manière de penser qui est équivalente. Et c'est vraiment un bon gars. Honnêtement, c'est vraiment un bon gars. Voilà, je veux dire, c'est toujours sympa de l'avoir au téléphone. Dès qu'on se fait au téléphone, on en a pour des 30 40 minutes Hmm. à parler. On se fait des vocaux souvent. Voilà, on parle aussi beaucoup d'Arsenal, mais on parle aussi beaucoup de nous, parce que bah, du coup, c'est vrai qu'on a vraiment lié un truc, en fait. Donc voilà, après, c'est vrai que j'ai de la chance de l'avoir rencontré grâce au podcast. Tu vois, c'est comme Méchab et toi. Je veux dire, on se serait jamais Jamais, parlé, on non. se serait jamais vu sans ça, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est fort aussi avec le podcast, c'est que des inconnus, bah, tu peux te voir, tu peux aller voir un match ensemble, tu peux te parler presque tous les jours sur des choses de foot et non ou non. Enfin, t'as plein de passions différentes. Tu vois, on aime tous les deux le foot, on aime tous les deux la bière. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et non, mais
et je trouve ça cool, moi, de pouvoir partager même avec d'autres gens. Tu vois, je sais il y a un gars, je sais plus si c'est William ou Wilfried, son prénom, qui m'a ajouté sur Instagram et qui on parle des fois du match et quoi que ce soit. Il me dit, bah, j'aimerais bien faire des podcasts et tout. Donc, il sera invité. Et ce côté humain, moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce côté-là où je recherche aussi. C'est ce côté que, en fait, je trouve de nos jours, C'est on n'est pas Wilfried, assez ouais. dedans. Wilfried, voilà. Et je trouve que de nos jours, on n'est pas assez dedans. Et c'est dommage. Et moi, j'aime beaucoup le côté relationnel. Pour ça aussi que je suis chargé d'affaires. Bah ouais, Parler aux t'as gens. bien trouvé ton truc. Du coup, la transition, elle est toute faite par rapport à l'assaut. Oui. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur l'assaut. Alors, ton rôle, on en a parlé, mais la part que l'assaut a pu prendre dans ta vie en général, dans ta vie familiale et dans ta vie de Mhm, supporter, mhm, ce que t'apporte l'assaut. Et c'est une question que j'ai posée un petit peu à tout le monde. C'est si tu avais un souhait, si tu avais une sorte de baguette magique, euh, en tant que papa du podcast, papa, mais en tant que daron du podcast, on va dire, tu vois, Senior. qu'est-ce que tu aimerais, mince, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais lui apporter en plus? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer, soit dans le format, soit dans l'échange, voilà. Là, c'est très vaste, mais la parole est à toi. Et Mhm. voilà, parlons un peu de Arsenal French Club et de son évolution aussi, parce que soulignons quand Oui, même oui, que je ah bah trouve c'est, de toute que façon, l'assaut, elle a pas mal évolué ces derniers temps. c'est toujours de la remise en question, je trouve. Donc, c'est ça qui est cool. Moi, je changerais rien, pour être honnête. Enfin, en tout cas, j'aime notre fonctionnement, comme j'ai dit. Moi, j'aime qu'on fasse en one shot. Enfin, des fois, on prépare des choses, c'est normal, mais je veux dire, quand on fait des débriefs, c'est beaucoup de one shot, c'est beaucoup de spontanéité. Moi, c'est ce que j'aime. Après, si je pourrais changer quelque chose, c'est peut-être de toucher un plus large public. Mais après, tu peux pas forcer les gens à écouter des podcasts, tu peux pas forcer les gens à te suivre. Mais, euh, mais je trouve qu'on fait du. Alors, c'est normal que je dise ça, mais je trouve qu'on fait du bon boulot sur les podcasts. Et même si on a beaucoup de gens qui nous remercient, on a beaucoup de soutien quand même, même l'équipe. Enfin, on a quand même une très bonne équipe. Il n'y a pas que l'équipe Code Podcast, mais il y a les rédacteurs, il y a tout ça. Il y a beaucoup, genre Jonathan qui vient énormément maintenant sur les podcasts. Je sais qu'il y a d'autres gens qui veulent participer, comme Louis. Et tout le monde est les bienvenus. Mais après, faut se libérer. Mais je pense que si je changerais un truc, ouais, c'est avoir une audience plus large. Mais, euh, mais est-ce qu'avoir une audience plus large, c'est avoir une meilleure audience, une audience de qualité ou pas? Moi, je préfère avoir une petite audience, mais avec des gens un peu cocons, avec qui tu peux vraiment échanger, tu vois, un truc vraiment de passionné, plutôt qu'avoir une grande audience et avoir des gens pas cool ou des gens un peu néfastes. Mais c'est plus ça. Après, niveau professionnalisme, bon, bah, on essaye toujours de faire mieux. Enfin, on essaye toujours de faire mieux, de faire un peu plus pro. On a des ambitions et je pense qu'on va pouvoir y arriver bientôt. Maintenant, la balle est dans notre camp et je pense on est sur une bonne dynamique, faut la garder. Bah, justement, tu dis qu'on a des ambitions. C'est quoi ces ambitions-là pour le podcast proprement dit? Bah, avoir un générique, avoir des jingles, avoir des choses comme ça, tu vois. Ça serait cool. Ça serait cool. Après, Petit teaser. c'est, ouais, c'est ça. Après, ça prend du temps. Ça demande des compétences. Du coup, bah, voilà, il y a des gens que tu connais, qu'on a déjà cités dans le podcast qui peuvent nous aider. Donc c'est toujours cool d'avoir des gens qui peuvent nous aider. Et puis voilà, je pense que même le côté infographie, ce qu'on a avec Lucas, tu sais, qui change. Moi, j'aime beaucoup le fait de changer le couleur du En podcast avec le fonction de la maillot, tout tenue, ça. ouais. Ouais, ça j'aime beaucoup. Et c'est pareil, ça c'est des petites choses, mais ça fait beaucoup. Tu vois, c'est comme un générique, c'est comme un jingle, c'est comme tout ça, ça fait beaucoup. On prépare tout ça, bien évidemment, on prépare tout ça et on espère trouver le bon truc et que les gens, ça leur plaise. Et du coup, alors, la partie podcast, parce que du coup, tu n'es pas rédacteur, et du coup, la gestion Non. community manager sur Insta, euh, dans ta semaine, tu y passes beaucoup de temps. Alors, le podcast, bon, alors oui, on y passe le temps de l'enregistrement et éventuellement du Le montage montage. quand c'est toi qui Mm. montes. Mais est-ce que tu as ta petite routine du style, parce que je veux dire, bon, tu travailles aussi, donc tu peux pas être toute la journée avec ton téléphone greffé dans la main à regarder tous les messages, toutes les personnes qui likent des stories ou des choses comme ça. Est-ce que tu t'es mis une petite routine pour que pour faire on va dire ton rôle de CM sur Instagram de la meilleure des façons, mais sans que ça te prenne trop de temps? Est-ce que tu te dis, par exemple, le matin, tu vas faire un petit tour d'horizon, ensuite à la pause de midi et le soir? Est-ce que tu y es plus souvent? Est-ce que Alors souvent je fais pour le côté CM Insta, j'aime beaucoup le faire le matin, le midi.
Et je me prends toujours un peu de temps sur le midi pour voir s'il y a des gens qui nous ont mis des commentaires, qui nous ont envoyé des messages ou quoi que ce soit. Et voilà, après, c'est un peu comme je peux souvent. Après, moi, mes journées sont très rythmées parce que je travaille déjà. Après, quand j'ai entraînement, quand je fais mes sorties de course à pied, ça prend du temps aussi. Donc souvent, je le fais plus à tête reposée devant un match. Des fois, je le fais, ou même devant une série avec madame. Ou je me prends peut-être 5 minutes, on va dire, à chaque fois pour regarder les CM, parce que ça va, on n'a pas une grosse page, mais on a quand même des gens des fois qui nous écrivent. Ouais. Et si j'ai l'idée de mettre un petit post, je le mets. Voilà. Mais c'est là, ces derniers temps, c'était un peu rare. Faut que je m'y remette. J'ai pas Et l'inspi. ouais, bah après, c'est vrai que on n'est pas partisan de faire de la story pour faire de la story, très Non, ouais, c'est clairement. ça. Ouais. Il y a des choses qu'on a dit qu'on essayait de mettre de plus en plus en place. Ce sont les sondages, parce que ça nous permet, Mm, nous, de rebondir aussi sur certains épisodes de podcast, sur un sujet bien précis. Où on va, dans un premier temps, demander l'avis des followers ou des gens qui nous mm. suivent pour pouvoir un petit peu avoir une tendance. Euh, je reviens sur le podcast. Euh, on sait que le podcast, il est alimenté à 90% des débriefs de match. Oui, Un peu plus. Il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres thématiques qui sont arrivées récemment. Ça a été les flash mercato qui avaient moins les autres années, on va dire, pendant oui. le Alors, en fait, podcast. Les autres années, on le faisait Flash Mercato, mais les derniers jours. Ouais, Les on faisait un derniers bilan jours. mercato, Ouais. voilà. Il y a des thématiques comme celle qu'on avait faite sur Mesut Özil. Mm, Il y a d'autres choses. Non, j'ai pas en tête, mais on essaie d'aborder des sujets divers et variés. Il y a eu la nouveauté du hors-série avec Manu Petit. Si maintenant mm. tu avais plus de temps devant toi, est-ce que tu aimerais alimenter plus les épisodes en faisant des nouveaux? Est-ce que tu aimerais reprendre par exemple les lives sur Twitch? Alors moi, clairement, je n'ai que 8 ans plus que toi, mais moi, Twitch, tout ça, ça me dépasse parce que je ne connais pas du tout cette communauté-là. Donc je ne connais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé développer et que tu ne peux pas faire par faute de temps? Ou est-ce que vraiment tu estimes que aujourd'hui on alimente parfaitement sur tous les supports que l'on peut avoir la communauté des Gunners en France? J'aurais plus de temps, je pense. Je ferais peut-être des podcasts un peu capsules. Je sais pas si tu avais déjà vu, un peu comme il y a eu aussi, je dis capsules, parce que c'est Axel qui appelle ça comme ça, là, comment dire, des sujets hors débrief, si tu Ouais. veux. Par exemple, un tel joueur ou autre chose. Mais je trouve que ça demande énormément de travail. Et quand je vois la team rédaction, le temps qu'il leur faut pour faire les articles, pour avoir Ah les oui, infos et tout, ça clairement, ouais, ouais. prend On voit, énormément de temps. bah, notamment Jonathan qui nous accompagne beaucoup Ouais, sur les tu vois, podcasts ces derniers temps. Je sais que Jonathan, Jonathan, quand tu parles avec, c'est. entre le moment où il annonce la sortie, bah, la thématique d'un article et Hmm. le moment où il le sort, des fois il y a 3 semaines de recherche, de Bah, c'est ça, boulot hein. et Louis c'est Ah, c'est pareil. un taf monstre. C'est un taf monstre, hein. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que je pense que je n'aurais pas la patience de le faire. Après, j'ai pas le temps, mais je n'aurais pas la patience. Je préfère faire des débriefs où, voilà, on fait comme ça et c'est plus simple pour moi. Et je n'ai pas aussi, je pense, la qualité d'écriture nécessaire pour préparer tout ça. Faut savoir, de base, je suis dyslexique. Donc, créer des choses comme ça, c'est plus compliqué. Mais, Ou ça prend plus de temps. Et donc là, on c'est revient ça. à cette notion de. Je veux dire, tu vois, c'est ça en fait. Après, j'aurais plus de temps, oui, j'aimerais faire des trucs un peu plus travaillés parce que je trouve ça super intéressant. Je l'attends, quand tu l'entends parler de choses, c'est carrément cool, quoi. Franchement, Ouais. c'est carrément bien. Tu sens qu'il est passionné et qu'il a fait énormément de recherches, quoi. Et là, du coup, alors, un petit clin d'œil que j'ai l'habitude de faire aussi ces derniers temps sur les travaux de recherche avant podcast, on en revient souvent à citer les artilleurs. Parce que c'est vrai que les artilleurs ont, alors, je ne postule pas chez eux, hein. J'en parle souvent parce que je trouve que le travail, notamment de Thomas, Hmm. il est assez exceptionnel. Et il y a un vrai Ouais, travail il y a un ils ont vrai une travail faculté de à faire recherche. des longues choses, hein. Ouais, Ouais. là, ils ont fait un podcast en deux parties sur la data. Et on voit que, je veux dire, il y a un vrai boulot, il y a un vrai boulot derrière. Et c'est vrai que nous, le fait de faire des podcasts en plus de débriefs,
dans une période où tu joues le week-end en championnat, la semaine en Champions League ou en Carabao Cup et le week-end suivant en championnat de nouveau, bah, les podcasts s'enchaînent et c'est vrai que ça nous laisse très peu de temps, hormis les trêves internationales, pour proposer des contenus différents. Mais je pense que on peut annoncer aussi aux auditeurs que on échange énormément là-dessus. Mhm. Que de proposer du contenu différent, comme on a pu le faire avec Petit à l'époque. C'était une opportunité qu'on a pu saisir et qui a assez plu et on aimerait pouvoir proposer à nos auditeurs plus de hors-série comme celui-ci. Et il y a des sujets un peu plus vastes, mais encore une fois, il faut trouver le temps parce que le but, c'est pas de faire un podcast par jour non plus. On va essayer de rester dans la qualité. Et Oui. voilà. En tout cas, je pense que tu es un petit peu comme Meshad. Là, je parle surtout du podcast parce que Meshad, c'est le seul invité que j'avais reçu sur le team podcast. Moi, j'ai l'impression que Arsenal French Club, c'est un petit peu le cousin ou la nièce dans la famille et que finalement, on a toujours un grand plaisir à se Ouais, se retrouver et retrouver. Ouais, que. carrément. et- Carrément. Bah, après, c'est aussi pour ça, je pense qu'on est là tout le temps. C'est qu'on a ce côté, on est content de se voir, on est content on sait qu'on va passer un bon moment en parlant des débriefs, même si des fois on peut être énervé, mais c'est assez plaisant et je pense que ça a pris une belle place aussi pour nous de pouvoir se dire on va débriefer ça avec les gars, tu vois. Je pense que voilà, on a quand même lié une belle chose avec les podcasts. On rigole beaucoup, même en dehors du podcast. Hein, ça, les gens, je pense qu'ils le savent. On rigole beaucoup et c'est vraiment plaisant de se dire on va retrouver les gars pour débriefer du match. Je pense que ça, s'il n'y aurait pas ce côté-là, je sais pas si ça serait pareil, tu vois. Le côté bon enfant, il vient aussi de là. D'ailleurs, Méchad l'avait souligné également. Bah, je pense que tu seras d'accord avec lui. Ce côté un peu décalé, sans prise de tête, je vais pas dire comique, mais toujours dans la bonne humeur, et le fait qu'on ait toujours plaisir à se retrouver derrière un micro pour le moment, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez identitaire sur ce Mm, podcast-là. Et oui. je pense que c'est quelque chose que t'aimerais, que tu souhaites faire perdurer. Ah bah oui, oui, totalement. Moi, c'est D'une part parce qu'on n'est pas journaliste, mais d'autre part oui. aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Pour moi, c'est ce côté où on a vraiment notre marque à nous. C'est voilà, c'est comme ça. On est one shot. On n'est pas journaliste. On aime ce côté décalé qu'on peut avoir. On aime ce côté humour qu'on peut avoir. Ce côté pas humour, un peu des fois trop cru. Mais ça nous représente. Et je pense que c'est comme ça. C'est très bien. Et est-ce que, comme moi, le podcast, des fois, il te permet de redescendre beaucoup plus rapidement après un match? Non, pas du tout, moi. Non? Non, parce que après, je me canalise quand même beaucoup, mais je veux dire, non, je suis toujours dans l'euphorie du match ou dans la déception du match. Ok. Mais tu mets du temps, bah, l'euphorie, de toute façon, l'euphorie, plus longtemps elle dure, et à la rigueur, j'allais dire mieux c'est, parce que c'est toujours un sentiment qui est très, Mm. comment dire, agréable à vivre et à partager. La déception, un petit peu moins. Il te faut combien de temps pour, Oui. tu vois, après le match de l'élimination du Bayern ou la perte du titre, il te faut combien de temps pour redescendre? Tu fais Oh, le il week-end faut. ou? Ouais, le week-end, c'est bien, ouais. Ouais. Et Le généralement, week-end où c'est tu quoi? prends pas de foot. C'est la course à pied qui te permet de libérer tout ça à la fin? Beaucoup, alors ça m'a beaucoup aidé. Ça, je peux l'avouer, ça m'a beaucoup aidé. Mais ouais, c'est penser à autre chose et voilà, avaler la pilule, quoi. Et tu auras compris ma transition, la dernière, la course à pied. Euh, Bah ouais, forcément, c'est quand même quelque chose Qui prend du temps. qui te prend du temps et mais Oui. qui est aussi important pour toi aussi. Tu as fait ta Oui, ouais, première carrément, ouais. course, j'en ai parlé lors d'un des derniers Oui, podcasts, c'était les 10 kilomètres de Rouen, si je me trompe c'est pas, ça. où finalement ton objectif visé a été atteint. Euh, Oui. c'est quelque chose qui a pris vraiment une place hyper importante pour toi? Ah oui, 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 bah au détriment de tout, hein. Par contre, là, tu vois, je peux rater des choses pour ma course à pied, réellement. Je peux rater des repas, je peux rater ou partir plus tard. Je m'entraîne sous la pluie, je m'entraîne sous la neige, je m'entraîne quand il fait nuit, quand il fait jour, quand il fait chaud. C'est vraiment une routine que j'ai qui m'est importante pour moi et mon esprit, parce que quand on court,
Je veux dire, tu peux faire le point sur beaucoup de choses, accepter énormément de choses quand tu cours parce que tu es dans un moment de réflexion un peu. Tu sais, c'est un peu comme de la. En fait, tu as, des séances de course à pied. Par exemple, quand je fais des endurances fondamentales, c'est un courant. Un truc qui est beaucoup plus lent, mais c'est plus comme de la. Je vais plus dans la réflexion, tu vois, parce que je vais réfléchir beaucoup et la course à pied m'aide beaucoup à ça, faire des choix dans ma vie quotidienne, gérer des crises ou quoi que ce soit, bah, c'est la course à pied qui m'aide beaucoup, alors que de base, je suis pas du tout coureur, hein. Mais je me suis découvert cette passion-là. Ouais. Le fameux N'Golo Kanté pour reprendre C'est ça, le pour surnom reprendre mes de... chades. Exactement. Et du coup, là, tu as fait ton premier 10 km. Oui. Est-ce que tu t'es fixé un nouveau pari un peu fou maintenant, ou est-ce que c'est d'enchaîner les 10 kilomètres, ou est-ce que tu es déjà un petit peu dans la performance en visant un semi-marathon ou quelque chose comme ça Parce qu'après, Alors, souvent, les gens disent que j'ai c'est pas le le physique mental pour le après. semi. Ouais, alors j'ai pas le physique pour le semi encore. Mais là, Après, je t'es pas me obligé de fixe un performer objectif. dans le semi. Tu peux au moins le terminer. Les gens Je disent, suis trop, dans ma tête, je peux pas ne pas performer. C'est bête, hein, mais tu vois, je m'étais fixé un objectif de 1h05. J'ai fait 59 minutes. Je suis heureux, hein, mais ouais, j'aurais fait les 1h05, je sais pas si j'aurais été aussi content, tu vois. Parce que dans ma tête, j'ai dépassé ce que je voulais faire. Mais après, là, actuellement, je suis plus dans une démarche où j'ai envie de continuer. Là, je m'entraîne toujours sur du 10 km en courant plus vite, du coup, pour faire un meilleur temps. Là, je suis ouais. parti sur un entraînement en 55 minutes à peu près. Donc voilà, mais là, je suis plus dans ce mood où, en fait, j'aime courir, j'aime le 10 km parce que c'est vrai que mentalement, ça peut être dur. Pour certains, ça peut être facile, mais je pense que 10 km, ça peut être dur. Et, euh, et voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que je me suis découvert une passion. Et en fait, ça permet de se faire mal, ça permet de souffler, ça permet d'être content. Des fois, tu sors d'une séance, tu es content. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu un mélange d'euphorie, de course à pied. Donc, du coup, on reste sur en fait la Pour performance l'instant, sur le 10 10. kilomètres, ouais. 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 Peut-être plus tard, on verra, on sait jamais. Bon, si un jour il y a un semi-marathon en préparation, tu viens, nous on verra faire avec mes chats, Je on ne fera tease les pas Woo trop. Girls. Je ne tease pas trop. Richard, il est temps de conclure ce podcast, si tu veux bien, et j'aimerais te laisser finalement le mot de la fin D'accord. sur ce que tu veux. Ok. Moi, j'aimerais dire merci aux gens. Merci aux gens qui nous écoutent parce qu'on le fait aussi pour vous et on aime la force qu'on reçoit quand même. Je veux dire, on reçoit quand même beaucoup de force, même s'il y a on retient souvent le négatif. Il faut aussi retenir le positif. La preuve, maintenant, tu es ici, tu vois, alors qu'on a commencé à parler par des messages Instagram. Ouais. Voilà, je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime envoyer que du love, quoi. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans la positivité et il faudra que les gens soient un peu plus comme ça, je pense, de nos jours. Mais voilà, j'espère qu'on gagnera des titres ensemble avec ce podcast et que des vrais titres, des grands titres, et que vous serez là pour nous écouter. J'espère qu'on fera de plus en plus de rencontres de Ligue des Champions, on ne sait pas. Voilà, moi c'est voilà vraiment que des bonnes ondes, des bonnes choses, et de grandir aussi, de faire grandir notre communauté, quoi. On va déjà commencer par kiffer notre déplacement à Milan, et puis C'est ça. Je et pense qu'on fera vivre tout ça déjà via la page Instagram. C'est vrai que nous, on a plus facilité à poster dessus. ouais. Mais voilà, on va vraiment essayer de faire un truc clean pour vous, quoi. Bon, le défi maintenant, c'est de savoir comment on va gérer le podcast de débrief. Oui, ça sera autre chose. Mais on a encore 3 semaines pour y réfléchir. C'est ça. Euh, le match a dû commencer, je suppose. Ouais, Oui, je suis devant. il est 20 ah, ok, Ouais, bah, moi non. Il est 21h15, comme ça on dit tout. Je te remercie vraiment de t'être prêté au jeu. Moi, je trouve que, t'en prie. encore une fois, c'est certainement pour des auditeurs peut-être moins intéressant qu'un débrief ou qu'un sujet super chaud. Mais si on a réussi à toucher par ce face-à-face et par les autres les Bah, ça sera auditeurs gagné pour nous. et qu'on trouve voilà parce que tu parles du côté humain et je crois qu'en fait Oui, alors je n'oublie pas Bastien et Nico qui ont rejoint l'équipe podcast mais je pense que c'est un oui, vrai truc un vrai trait commun entre Mécha, toi et moi. Je pense que le côté humain c'est ce qui va revenir en Hmm. premier Ouais, en premier. et c'est ce qu'on a vraiment envie de faire partager aux gens. Donc si à travers ce podcast là on a réussi et tu as réussi pardon
à happer les gens et à ce qu'ils comprennent plus notre philosophie et qu'ils nous suivent encore plus régulièrement et qu'ils continuent à commenter, à nous écrire, etc., ben, on aura tout On aura gagné. tout gagné. Merci pour tout. Je t'en prie. Rendez-vous au prochain débrief. Exactement. Bonne soirée, bon match et à Bah, très bonne bientôt. soirée à toi. Merci Bon Richard. montage. Ouais. Salut tout le monde. Ciao, ciao.